Bonjour, bonjour Andorre. Alors, oui, Elisabeth, alors on est face à une impasse, hein, c'est-à-dire entre Édouard Philippe et les syndicats. Vous renvoyez un peu les deux dos à dos, hein, si je puis dire, entre des syndicats. Oui. C'est pas que je renvoie les deux dos à dos, en fait, c'est que j'ai du mal à choisir mon camp. Je suis sensible aux raisons des uns et des autres, si vous voulez. Je perçois bien que, si vous voulez, il y a un empilement dans ce mouvement de protestation. Donc, il est difficile de se prononcer en bloc. Vous pouvez très bien trouver que la réforme des régimes spéciaux, c'est très bien, mais sentir néanmoins une inquiétude qui est tellement largement partagée qu'on ne peut pas complètement l'évacuer, si vous voulez. Donc, moi, je suis moi-même très partagé. Il m'arrive de penser que c'est tout de même un drôle de pays où à partir de 30 ans, les gens sont inquiets pour leur retraite. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes générations, les gens nés après 75, si vous voulez, qui sont déjà inquiets, alors qu'ils sont dans leur vie professionnelle depuis pas si longtemps, pour ce qui va se passer après. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte, si vous voulez, mais maintenant, pour ce qui est de... Vous me demandez sur le face-à-face, si vous voulez, en quelque sorte. Face-à-face, oui, bien sûr. Moi, je dirais qu'on sent quand même une évolution, c'est-à-dire qu'on voit bien que la CFDT est en train de changer de pied. L'UNSA vient quand même... alors, ils appellent ça une pause plutôt qu'une trêve. Je ne sais pas pourquoi, mais l'UNSA vient d'appeler à une pause. C'est toujours difficile de faire repartir un mouvement, donc vous voyez bien que probablement, ils vont lâcher une amélioration, comme dit Emmanuel Macron, sur l'âge pivot, hein, encore un enfumage sémantique. Et ils vont probablement lâcher, et ils vont faire un truc qui n'est pas si, pour une fois, qui sera peut-être pas si mal pensé, c'est qu'en disant aux syndicats, très bien, on vous impose pas d'âge pivot, mais c'est à vous de vous débrouiller pour retrouver l'équilibre. Si vous voulez, ils leur passent le mistigris de la responsabilité. Donc non, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une lézarde, voilà. Oui, qu'il y a une petite avancée. Bon, malgré tout, il ne va pas y avoir de véritable trêve pendant les fêtes de fin d'année. Et ça, c'est un peu quand même dommageable pour le grand public. Ou alors, c'est le propre aussi d'un conflit et d'une grève, quoi. On va jusqu'au bout et ça perturbe. Alors d'abord, vous savez que, vous en avez déjà parlé ce matin, vous savez que l'opinion continue à soutenir ce mouvement, et c'est très probablement parce que les gros ennuis sont tout de même concentrés en région parisienne. Or, j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est parce que la SNCF a mis le paquet ou qu'il y a tout de même moins de grévistes, que il y a des départs en vacances qui vont s'effectuer un peu moins dans le chaos que prévu. Donc, si, on sent tout de même une sorte d'amélioration, si vous voulez. Mais le problème, c'est que vous ne réglez toujours pas la question en profondeur. Qu'est-ce qui se passe pour que la défiance soit tellement généralisée? 23% des gens pour cette retraite à points. Si vous voulez, c'est vraiment, je veux dire, là, si vous voulez, le gouvernement va sans doute réussir à faire passer sa réforme, mais il fait passer une réforme à laquelle les Français ne croient pas et n'adhèrent pas. Donc, ce sera une drôle de victoire, même si c'est une victoire. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. On vous retrouve également en podcast et on vous retrouve aussi dans quelques jours. Passez de bonnes fêtes, Elisabeth. Eh bien, vous aussi, cher Patrick et bonne chère fête, Cécile. Elisabeth. Bonne fête à tous. Moi aussi. Dans un instant.